Vous savez, il y a 10-15 jours de ça, en live, j'ai dit que je voulais vraiment utiliser cette chaîne pour partager des œuvres, films, séries ou livres, qui m'avaient vraiment marqué et qui propagent une bonne idée de l'ASF au grand public. J'avais oublié que j'avais déjà écrit cette vidéo sur Passengers, donc générique. Bonjour à tous, je suis Noémie, bienvenue sur Horizon Universe. Aujourd'hui, j'avais envie de parler d'un film qui aurait honnêtement pu être un grand succès s'il ne romantisait pas l'abus physique et psychologique sur les femmes, comme tant d'autres de ses prédécesseurs. Un film qui avait un scénario de base vraiment intéressant et qui posait des questionnements plus que valides. Passengers, film de Morten Tyldum, sorti en 2016, un des plus gros gâchis de ces dernières années. Synopsis. Dans le futur, indéterminé parce qu'on n'a jamais une date, mais assez avancé pour avoir des vaisseaux qui peuvent aller à 50% de la vitesse lumière et des chemises cheloues, la Valonne, appartenant à la compagnie Homestead, se dirige vers la planète coloniale Homestead 2, avec à son bord plus de 5000 colons et 200 membres d'équipage, pour un voyage censé durer 120 ans. Les gens sont donc en hibernation. 30 ans après le départ, une malfonction causée par une météorite. En même temps, vu ce design de vaisseau, tu m'étonnes que les météorites le défoncent. Regardez-moi ce petit bouclier de mes couilles là. En vrai, avec ce vaisseau, j'arrive pas à déterminer si c'est un joli design ou si c'est horriblement mal branlé, ça a l'air tellement fragile. Cause le réveil de Jim Preston, interprété par Chris Pratt. Jim est tellement content de se réveiller et de voir du monde que 1. Il stresse à l'idée de mettre sa jolie veste, et 2. Il ne s'est pas rendu compte qu'il était tout seul depuis le début. Mais ok, l'euphorie du moment, je comprends. Il se rend compte donc qu'il ne reste pas 4 mois de voyage comme c'est prévu au réveil des colons, mais 90 ans. Paniqué, Jim essaye de prévenir la Terre, ce qui lui coûte un rein, mais le message n'arrivera que dans 55 ans, c'est ballot. Étant mécanicien, il essaye de faire fonctionner son pod de nouveau, mais sans succès, et finit comme moi un vendredi soir par aller trouver du réconfort auprès du barman androïde Arthur, joué par l'excellent Michael Sheen, qui lui conseille de profiter des richesses que le vaisseau a à offrir. Dans la limite de son passe de bouseux, bien entendu. Bien entendu, on se lasse vite fait de ces choses, et il sombre dans l'alcool et la dépression, montré dans un montage de quelques minutes, où on voit qu'il se laisse aller. Après 1 an de solitude, il essaye de se donner la mort en se projetant dans l'espace, sans réussir à aller jusqu'au bout, et erre sans but dans la salle des pods, où il tombe sur celui de Aurora Lane, joué par Jennifer Lawrence, de laquelle il tombe éperdument amoureux. Il se renseigne sur sa vie, sur son œuvre étant journaliste et romancière, et devient tellement obsédé par elle, mélangé à son année de solitude, qu'il lui vient à l'idée de la réveiller. Le film essaye de te faire passer ça comme une décision horrible à prendre, mais il est clair que Jim a pris sa décision la demi-seconde où il en a émis l'hypothèse. Ok, il se pose la question, mais perso, j'ai l'impression qu'il a pris sa décision depuis le début, et on essaye juste de le faire passer pour un mec paumé. Il sait que c'est mal et on appuie dessus en voyant le fait qu'il demande à Arthur de ne pas révéler le fait qu'il la réveille. Ce qui montre que ce n'est pas le personnage qui essaie de se convaincre que c'est mal parce qu'il a une morale et des principes, mais le film qui essaye d'excuser la manipulation. On y reviendra plus tard. Il finit par céder et ah putain, j'avais pas capté qu'elle s'appelle Aurore comme la Belle au bois dormant, c'est cheesy as fuck, je déteste ce film. Bref, il fait genre de rien, il lui dit à son réveil qu'il est resté 1 an seul. Aurora panique, évidemment, cherche tous les moyens déjà explorés par Jim de changer les choses, et finit par se résigner à son sort. Et c'est juste, mais tellement horrible! More than a year. I can't imagine. It must have been so hard for you. Mais bien, elle le dit en plus! Ah, ça me donne envie de hurler! Jim et Aurora vivent donc chacun leur vie, Aurora consignant ses notes pour en faire un mémoire, et Jim s'attelant à divers projets et se retrouvant parfois avec Aurora. Il se décide à l'inviter en date et la fait sortir dehors avec les combinaisons. Alors, je porte des talons tous les jours et c'est méga relou d'enlever une robe moulante avec des escarpins, et comment tu vas en escarpin dans ta putain de combinaison là, hein? Et les 2 acteurs font genre 20 cm d'écart, hein, pas mal, et peut-être dans les 20 kg d'écart également, les combinaisons sont à taille unique et s'adaptent en fonction de la personne.
C'est une technologie du futur ou j'ai pas compris? Et vas-y là, pourquoi je suis jalouse de leur date? C'est un psychopathe! Noémie, ne laisse pas Hollywood te dicter tes attentes amoureuses! Je ne peux pas m'empêcher de me demander tout le long du film si l'amour d'Aurora est réel ou pas, en tout cas au début. Je veux dire, est-ce que c'est pas de la circonstance parce qu'elle sait qu'elle va mourir? Y a pas un mécanisme psychologique qui te dit de profiter de ce que t'as parce que dans tous les cas, tu vas crever seul sinon? Cette scène, ou plutôt cette succession de scènes montrant le couple qui se forme, me fait un peu me gratter la tête, parce que comme on le verra plus tard, le film était censé, à la base, être du point de vue d'Aurora, ce qui aurait été beaucoup plus cool. Or ici, c'est Jim, notre personnage principal. Pourquoi a-t-on une narration d'Aurora? Ok, on essaye de faire passer ça pour le fait que Jim lise son livre, mais ça aurait du coup dû être sa voix à lui, non? C'est pas hyper proche de l'étoile, ça? Bref, un beau jour tout amoureux qu'ils sont, ils se rendent au bar d'Arthur, et Jim a pour projet de la demander en mariage. Je ne sais pas pourquoi, je trouve ça un peu con, mais je suppose que c'est pour le symbole. Jim dit stupidement qu'ils n'ont pas de secret l'un pour l'autre, ce qui dans la tête du robot d'Arthur veut dire qu'il lui a avoué l'avoir réveillé, ce qui n'était évidemment pas le cas. Je trouve ça vraiment drôle la manière dont Arthur lâche la bombe, tout simplement, la tête de Shin est juste parfaite, et honnêtement une excellente scène très bien tournée et mise en scène. Le yes tout simple de Jim, le jeu de Lawrence et la réaction d'Aurora, très réaliste, c'est tout simplement la meilleure scène du film, qui aurait été une énorme bombe si cela avait été du point de vue d'Aurora. Elle pète légitimement un plomb, refuse de parler à Jim et fait tout pour se changer les idées. La première fois que j'ai vu le film, j'ai vraiment cru qu'elle allait le buter avec cette scène. J'ai été un peu déçue du coup, même si honnêtement, catharsis, tout ça. Et pareil, ça rend le film méga humain. Sûrement pour ça que les gens l'ont tellement aimé à sa sortie, la réaction de Lawrence est juste parfaite. Et on a tellement humanisé Jim avec le début du film et l'année qu'on comprend les deux. C'est même pas un quiproquo de film d'amour classique, vu qu'il n'y en a pas ici. Juste deux personnes qui souffrent avec des circonstances atténuantes, avec des méga guillemets. Le pire, c'est que le film en est conscient avec cette réplique d'Aurora. Il lui a pris sa vie en sachant. Et pourtant, le film te pousse sans cesse à pardonner Jim, comme on le fait à Hollywood depuis toujours avec les abus psychologiques. Elle ne le bute donc pas, à mon grand regret, et on voit plusieurs malfonctions du vaisseau, qui ponctuent, si on y prête attention, le film, mais qui deviennent de plus en plus le focus de la caméra, et donc du spectateur. Tuesday's my day with Arthur. It's Wednesday. Car's all yours. C'est con, mais j'adore cet échange en mode parents divorcés alcooliques qui se partagent la garde. Gros mood. Ah, ça y est, Morpheus se réveille, ce qui amène un peu de piment dans un film qui aurait franchement été mollasson à partir de la révélation, vu qu'il n'y a pas grand chose à développer. Gus Mancuso, chef de car, réveillé lui aussi par malfonctionnement, vérifie les pods, et il apprend donc que Jim a réveillé Aurora. Là, j'ai cru qu'il allait aussi le buter, je sais pas ce que j'ai avec les gens qui butent d'autres gens, je vais peut-être en parler à mon psy. How long were you alone? A year. Still. Damn. Juge-le, vas-y, juge-le, Morpheus! Juste le damn, il est si puissant, il veut tout dire, j'adore. C'est con parce qu'il y a vraiment des bons acteurs dans ce film et tout ça pour rien. Et le pauvre au milieu de tout ça, j'aimerais tellement pas être au milieu du drama. Aurora, laisse-le tranquille, putain, c'est pas de sa faute! Cette scène dans l'eau est hyper impressionnante, et en règle générale, je trouve le côté visuel du film hyper réussi. C'est un de ses gros points positifs, voire même le seul, même si je ne suis pas hyper sûre du côté physique. La gravité a l'air d'être créée par le spin du vaisseau, pas un système central, et n'aurait donc pas dû être altérée par les erreurs système. Mais j'y connais rien. Il comprend qu'une malfonction primordiale a forcé le reste du système à prendre en charge trop de demandes, causant les problèmes en cascade. C'est cool! J'aime bien l'idée de cascade, parce que ça rappelle les cascades trophiques en écologie. Je suis pas sûre que ça marche pareil en ingénierie, je suppose qu'il devrait y avoir des fail-safe pour contourner le problème, mais j'aime bien l'idée que le vaisseau soit un écosystème qui va avoir des soucis si on leur met trop sur la patate. Maintenant, il faut nous écouter, parce que là, on en a gros. On en a gros. C'est un peu dramatique pour les besoins du scénario, mais c'est une bonne idée, et pour un film de SF mainstream, pas le scénario le plus stupide que j'ai pu voir. Malheureusement, le pote de Gus était vraiment pas bien foutu, et il cause l'organisme de Gus à se nécroser. Tout traitement impossible. Il lui donne son bracelet d'accès et meurt. C'est joli l'idée que le capitaine, même si c'est pas le capitaine mais si c'est son rôle, s'éteigne en même temps que son vaisseau. Ils doivent retourner donc en salle d'ingénierie pour trouver la cause, mais la gravité fait des siennes. Et un coccyx cassé, J'aime aussi l'idée qu'Arthur soit traité comme un personnage tout au long du film, mais aussi dans cette scène.
Intéressant que Aurora propose de réveiller des membres de l'équipage à ce moment-là. Je sais pas trop quoi en penser, mais c'est intéressant. Ils trouvent une porte défaillante, essayent de l'ouvrir, sauf que la météorite a causé un trou, et ils se font aspirer. Et on est d'accord qu'ils sont morts là, non? Au minimum, genre méga sourds. Bref, ils se rendent compte que le système de ventilation du vaisseau est cassé, et Jim doit faire une sortie dans l'espace pour ouvrir la porte manuellement. Et non, 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 non! Je déteste le fait qu'il rende ce moment romantique. Ce n'est pas romantique. Hollywood, tu crains. Et c'est là que le film perd tous les bons points qu'il avait accumulés depuis le début, les quelques bons points qu'il avait, cette scène. Bref, Aurora n'a pas le choix que d'ouvrir le système manuellement, mettant Jim en danger de mort par cramage nucléaire. C'est de meilleure manière de mourir. Bon, on est d'accord qu'il est censé mourir là, hein, d'ailleurs, parce que déjà le bouclier, il protège pas ses jambes. Ensuite, clairement, ça a l'air beaucoup trop chaud pour que le bouclier et la combinaison survivent. Ensuite, parce qu'il s'approche clairement du réacteur, qui doit être bien chaud, même proche. Ensuite, sa combi, elle est ouverte, quoi. Aurora sort en scaphandre pour le récupérer et le mettre dans le pod, utilisant le bracelet équipage de Gus pour tenter de réanimer Jim. Et en vrai, le film aurait dû se finir là. Enfin, pas là avec Aurora qui pleure, ça aurait été un peu abrupt, mais il aurait dû rester mort. Je sais pas, j'aurais trouvé ça plus logique. Bordel, pourquoi je veux que les gens meurent aujourd'hui? C'est quoi mon problème? Oui? Oui, bonjour, oui, c'est Noémie. Oui, il va falloir prendre rendez-vous là. Non, ça peut pas attendre mercredi, non. Vous faites quoi demain? Cool, j'amène l'apéro. Oui, je sais, oui. Non, oui, je sais, on en a parlé, oui. Pardon. Oui, à demain, oui. Bisous. Non, putain, pas bisous non plus. Bref, Jim se réveille, il se roule un gros palo parce que c'est Hollywood et qu'on excuse toutes les manipulations possibles quand les personnes sont jolies, et on revient un peu plus tard, Jim ayant découvert que l'autodoc avait une fonction similaire à celle d'un pod de survie. Alors je pourrais débattre du fait qu'il n'y ait qu'un seul autodoc dans un vaisseau qui compte plus de 5000 personnes avec des membres d'équipage en plus, c'est super con et honnêtement niveau Prometheus, mais surtout, je trouve intéressant le fait de donner le choix à Aurora, même si ça valide et excuse le comportement de Jim en mode l'amour répare tout et est plus fort que tout, ce qui est faux, hein, on est d'accord. Je trouve ça honnêtement un peu faiblard, voire même malhonnête de la part du film. Autant si on avait suivi Aurora depuis le début, ça aurait été intéressant, autant là clairement c'est juste une nouvelle fois pour excuser Jim et ses actions. Surtout qu'ils font exprès de couper sur notre scène avec Jim pour qu'on ait le doute jusqu'au bout, je trouve ça si bof. Il se retrouve au bar d'Arthur, elle accepte sa demande au mariage, ayant choisi de mourir avec lui sur le vaisseau. 88 ans plus tard, l'équipage se réveille et découvre un jardin planté par Jim et Aurora, un message de celle-ci expliquant ce qu'il s'est passé et sa vie avec Jim. Waouh, la coupure de fin est tellement rapide à chaque fois, ça me perturbe. Bon, on a fini. C'est pas si terrible, hein? J'avoue, vous m'avez sans doute trouvé inhabituellement gentille avec un film que je décris pourtant, donc quelle conclusion? Quelques conclusions. Ce qui est dommage avec ce film, c'est que la question de base est pas déconnante, loin d'être idiote, et aurait pu être incroyablement intéressante. Si tu étais Robinson Crusoe et avais la capacité d'avoir un vendredi, le ferais-tu? C'est hyper profond et humain comme question. Parce que quand je me pose et me demande vraiment si je l'aurais fait, genre si mon compagnon avait été avec moi dans le vaisseau, je crois honnêtement que je l'aurais aussi réveillé si j'avais pu. Et sûrement garder le secret jusqu'à ma mort, ou la sienne. Je suis désolée si tu me regardes, mon cœur, je t'aime, bisous. Je vais en thérapie bientôt, promis. Parce que je pense qu'on a beau tous être persuadés plus ou moins d'être de bonnes personnes, les circonstances exceptionnelles peuvent te forcer à changer du tout de tout. Et c'est une conversation éminemment importante, et la SF est parfaite pour ça. Le pire étant, comme je l'ai déjà évoqué, que tout le film est fait pour que tu t'identifies, comprennes et même excuses Jim. On se met vraiment à sa place dès le début du film, parce que c'est en effet absolument horrible ce qui lui arrive. Je ne peux même pas imaginer être à sa place alors que je suis une asociale chronique. Et tout le long du film, parce que c'est censé être un drame romantique, on essaye de te faire aimer Jim et de vouloir que la romance marche. Et c'est super triste parce que la romance par l'enlèvement, c'est un trope méga utilisé en fiction, comme dans Time Out par exemple, où un homme, oui parce qu'on va pas se mentir, hein, c'est toujours dans ce sens-là. Et même si ça aurait été aussi grave si ça avait été l'inverse, ne faites pas dire ce que j'ai pas dit et faites pas chier, c'est toujours dans ce sens-là en fiction. Un homme donc enlève une femme, la séquestre ou la force d'une situation non désirable et inconfortable, et où elle finit par en tomber amoureuse, et à le défendre. Bah ouais,
Et un point qui est super important, le kidnappeur, ici Chris Pratt, est toujours montré comme un bon gars, avec des circonstances atténuantes, comme le fait de se retrouver coincé sur un vaisseau seul pour toujours avec un passe-pauvre. En gros, viole l'autonomie et le droit de jouir de son propre corps d'une femme, contrôle-la complètement et gagne une belle histoire d'amour. C'est gratuit, ça fait plaisir. Et le fond se casse la gueule, le fond aussi on a marre. Je vous jure, c'est compliqué sur Horizon Universe en ce moment, c'est compliqué. Est-ce que vous vous rendez compte à quel point la répétition de ce trope dans les médias est problématique? C'est limite du fétiche à ce niveau. On a aussi le cas dans Terminator ou 12 Monkeys par exemple, pour faire un parallèle avec Passengers, où la violence des actes est montrée comme nécessaire et parfaitement raisonnable. Sauver le monde, se cacher du T-800, peu importe. Ou ici, ne plus supporter la solitude. Et le pire x2, c'est qu'il y avait une manière toute simple de parler de ce genre d'abus en rendant le film buvable et moins problématique. Comme je l'ai dit plus haut, en se mettant du point de vue d'Aurora, pourquoi pas avec Jim qui fait semblant de se réveiller en même temps. Et Aurora se rendant compte petit à petit du poteau rose. On ne romantise ainsi pas les actions de Jim, on se met à la place de la victime et on ne valide pas un comportement éminemment toxique et problématique. Et un personnage qui agit comme si tout, une autre vie humaine y compris, lui était dû. Et surtout, on ne cherche pas à lui donner raison et à valider un comportement éminemment dangereux sans aucune conséquence. Et bien sûr, sans aucune discussion autour, parce que pourquoi parler d'un problème valide dans un média Aurora est un fantasme, un écran vide sur lequel est projeté ce que Jim pense désirer et comprendre d'elle. En dehors de son histoire avec Jim, elle est à peine définie. Allez, on a son métier. Et encore, c'est très rapide. Et je l'ai dit plus haut, cette discussion faisait sens et aurait pu être détaillée. Parce que si je suis honnête avec moi-même, j'aurais certainement fait la même chose. Ce n'est pas tant ça le souci que le manque de discussion autour. Et donc la validation tacite et active de ces actions creepy et dérangeantes. Il serait temps qu'Hollywood comprenne que les femmes ne sont pas des objets de désir sur lesquels on peut calquer ces fantasmes de mâle alpha. Mais, surprise peut-être, des personnes à part entière. Eh oui, la romantisation de l'abus est ultra courant depuis le Hollywood classique et il serait temps de se rendre compte que c'est non seulement paresseux, mais dangereux de présenter ça comme bien, nécessaire, recevable et valide. Et c'est dommage parce que Passenger aurait pu être un excellent thriller. La mise en scène est très belle, les CGI passent crème, la musique discrète mais intéressante, et en plus de ça, Lawrence et Pratt ont une super chimie ensemble. Et franchement, ça aurait été encore mieux si on avait suivi Lawrence de base, avec le scénario qui était celui de base. Parce que bien sûr, pour les connards de Twitter qui n'y connaissent que dalle, la SF c'est un genre d'homme blanc. Et du coup, on a ce genre de merde. Voilà, un gâchis total de talent par flemmardise et manque de créativité. Honte à vous de promouvoir ce genre de SF. Voilà, tout simplement. Et pour ma part, je le dis haut et fort maintenant sur Horizon Universe, je ne parlerai plus, ou alors très peu, de choses qui ne m'ont pas plu. Dans les piles, bien sûr, parce que j'ai quand même envie de vous donner des avis sur les lectures que je fais dans le mois, parce qu'après tout, je ne choisis pas toujours. Mais les vidéos que j'ai pu faire sur Passengers, sur Vox par exemple, ce genre de bouquin-là, ça me prend vachement d'énergie à faire, je trouve pas ça marrant au final. Et au final, j'ai envie de me servir de cette chaîne et de ma voix pour promouvoir des choses qui en valent vraiment le coup. Donc voilà, ce sera tout pour moi. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce vers le haut, à commenter, voilà, toutes ces petites choses, vous êtes au courant maintenant, tout le monde vous le dit, donc je ne le répéterai pas. Si vous en avez envie, n'hésitez pas à me suivre sur les réseaux sociaux, Instagram, Twitter, Goodreads. Également, si vous en avez l'envie et les moyens, n'hésitez pas à donner sur Tipeee. Voilà, c'est ouvert, vous avez le choix, bien sûr, de le faire, c'est pas obligatoire, rien du tout ne l'est. Vous pouvez également me suivre sur Twitch, j'en parle jamais, mais j'ai un Twitch où je stream tous les lundis et tous les dimanches. Le dimanche, on fait un petit live, lecture, discussion super chill. Et le lundi, on parle soit de la vidéo de la veille, soit d'un sujet SF que j'ai déjà abordé en vidéo, ou d'autres petites choses. En général, ça change toutes les semaines. Du coup, voilà, n'hésitez pas à venir faire un petit tour, ça dure à peu près 1 heure. C'est à partir de 20h. Donc voilà, si vous en avez envie, allez voir sur Twitch. N'hésitez pas à me suivre sur les différents réseaux sociaux. Dans tous les cas, je vous dis à bientôt dans l'univers.